Bonjour et bienvenue pour ce deuxième débrief du Coffee Bridge du vendredi matin sur Real Bridge du BCNJ. Voici donc la première donne. Donc, je vous ai écrit directement les enchères. C'est une séquence assez simple et connue. On ouvre d'un sans atout. On dit deux trèfles Stéman à partir de 8 points. Deux carreaux, je n'ai pas de majeur. Et trois sans atout avec ces deux beaux as, et dont cet as valet quatrième à pique. Voilà, maintenant on a un problème, c'est le problème de l'entame en sud. On peut aussi bien entamer pique, trèfle ou carreau même, puisqu'on a dame valet 10. Mon choix se porte sur pique. Maintenant, si on entame pique, on conserve, malgré la présence de roi dame, l'entame de la quatrième meilleure. C'est-à-dire que si je choisis d'entamer pique, j'entame le 5. Le déclarant va fournir le 2, le partenaire le 10, et à ce moment-là, ici, le déclarant peut soit fournir le 4, mais regardez, s'il fournit le 4, Nord connaît exactement la position puisqu'il sait que c'est une quatrième meilleure. Et puis le pique ne l'attire plus du tout puisqu'il voit As valet 8 au mort. Alors vous pouvez peut-être fournir le 7 quand vous êtes déclarant pour perturber l'adversaire. Maintenant, il faut choisir un autre retour. Ce retour, ça va être le retour cœur. Les autres couleurs ne m'attirent pas, même s'il n'y a que deux petits carreaux au mort. Mais dans le retour cœur, il faut choisir la carte. Et là, c'est là qu'il faut se mettre d'accord avec le partenaire. Comment retourne-t-on à sans atout? Alors, vous avez le choix entre deux possibilités. Soit vous revenez pair impair, hein, comme vous en avez l'habitude à la couleur, soit pour votre premier retour dans une autre couleur, vous revenez comme à l'entame en quatrième meilleure. Mon choix se porte sur la quatrième meilleure, c'est-à-dire qu'en retour dans une autre couleur, je choisis de jouer la carte que j'aurais jouée si j'étais à l'entame. Je vais donc rejouer le 6 de cœur. 6 de cœur, le déclarant fait l'état de ses levées, deux levées à carreau as-roi, l'as de trèfle ça fait 3, as-roi de cœur ça fait 5, et l'as de pique ça fait 6. Il lui manque 3 levées. À pique, combien peut-il en espérer? Au plus une. Mais à trèfle, c'est la seule couleur qui peut donner des levées supplémentaires. Si le roi est placé, je pourrais avoir deux levées supplémentaires, ce qui ferait le total de 9 levées. Donc mon hypothèse de nécessité, c'est que le roi de trèfle est placé. Il faut donc que je joue à la fois sur les trèfles et sur les piques. Je peux commencer par les piques et terminer par les trèfles, ou je peux commencer par les trèfles et terminer par les piques. Eh bien, commençons donc par les trèfles. On laisse venir le cœur à l'as. On fait une première fois l'impasse trèfle qui marche. Ah, super, notre hypothèse de nécessité est excellente. Et ensuite, il faut s'occuper des piques. Donc, il faut trouver au moins un gros honneur placé. Ici, Sud n'a pas le choix, il doit intercaler. Mais comme on a entamé du 4, on se dit bien, probablement plusieurs honneurs. S'il y a 4 cartes, eh bien, il y aura roi-dame. Sinon, la dame serait seconde en or. Je fournis donc le 8 pour pouvoir faire l'impasse pique la prochaine fois que je serai en main, dans la main du déclarant. Roi de pique, eh bien, je rejoue la dame de cœur. Je suis le flanc de mon partenaire. Ici, je fournis le 4 pour montrer que j'avais 5 cartes à cœur. Je prends du roi de cœur. Maintenant, je rejoue pique pour faire l'impasse. Ici, ensuite, on ne fournit pas la dame, on laisse le déclarant se débrouiller et puis on va jouer un petit cœur. Je n'oublie pas de tirer l'as de pique parce que je n'ai plus de rentrée au mort, je ne pourrai plus jamais le faire. Je défausse un cœur qui ne me sert à rien. Ici, je peux défausser un petit trèfle. Non, pardon, je fournis madame de pique, quelle horreur. Et maintenant, je réitère l'impasse trèfle, le roi tombe, je prends de l'as et je ferai donc la dame de trèfle, j'ai déjà 6 levées, je vais faire encore la dame de trèfle et as-roi de carreau. Une petite astuce, quand vous avez as-roi dans une couleur et que vous jouez à sans atout, pour connaître la parité de l'adversaire, c'est souvent utile de savoir si une couleur est 4-2 ou 3-3. Au lieu de partir de l'as, partez donc du roi quand vous êtes déclarant. Le flanc ne sait pas ce que vous mijotez et souvent,
à sans atout, il faut du quai et ne prendre qu'à un certain moment. Et donc, pour indiquer ce moment au partenaire, on a tendance à montrer sa parité. Donc, quand vous avez As-Roi, partez donc du roi, vous aurez plus d'informations sur la parité de l'adversaire. Voilà, et nous allons passer tout de suite à la donne 2. Sur cette donne 2, pas de difficulté d'enchère, on joue un sans atout, c'est très classique. Voilà, on va passer à l'entame et au jeu de la carte. Alors pour l'entame, hein, quand on est en sud, eh bien, sa quatrième meilleure et de préférence, puisque c'est un sans atout passe-passe-passe en majeur. On va donc entamer le 2 de cœur. Si on avait eu 4 cœurs sans honneur, on aurait préféré entamer de la deuxième en partant du haut. Ici, on a 4 honneurs, on a 4 cartes, pardon, commandées par un gros honneur, la dame. On va donc entamer sa vraie quatrième meilleure. Regardez ce qui se passe sur l'entame cœur. On prend du roi. Ici, on fournit le 4 et on ne peut plus rejouer cœur. Si je rejoue le 10 de cœur, on mettra le valet, la dame, l'as et le 9 fera la levée. Si on joue petit, le 7 de cœur, le 6, la dame, l'as et on fera le valet. Donc, le retour cœur est proscrit. Que choisir? Retourner trèfle, ce n'est pas très encourageant malgré le petit double ton. On se dit, tiens, pourquoi pas pique, j'ai roi 9 quatrième, peut-être que mon 9 se fera. On rejoue donc en quatrième meilleur, comme on l'a dit tout à l'heure, pique. Le déclarant va fournir la dame, il n'est pas devin, et on plonge de l'as. Si l'on fait un petit point de la situation, si on est à la place du déclarant, on se dit que on va faire 2 levées de carreau, une levée de trèfle, ça fait 3, une levée de cœur, ça fait 4. On peut se dire qu'on fera une levée de pique si le roi est placé, ce qui a l'air de se produire, puisqu'on a pris de l'as en troisième. Je vous signale qu'en troisième, avec As-Roi, on aurait fourni le roi. Donc, on peut se dire qu'on va faire un pique, mais il nous manque encore des levées. Il va falloir aller les chercher. Et pour l'instant, c'est Sud qui a la main. Et bien Sud, comme il a vu le 2 de pique chez son partenaire, c'est que son partenaire en a vraisemblablement 4. Il rejoue le 10 de pique, petit. Et maintenant, quand on rejoue le 10, ça signifie qu'on n'a pas le valet. Sinon, j'aurais joué le valet. Donc, ici, je plonge du roi. Inutile d'attendre. Le valet peut peut-être tomber et mon 9 serait bon tout de suite. Et puis, comme j'ai peut-être une reprise avec le roi de trèfle, je peux envisager de rejouer pique pour faire tomber le valet. Le valet fait la levée, mais maintenant, que défausser? Bien, on va se défausser d'un petit trèfle, on va garder 4 cartes à carreau, puisqu'elles sont importantes par rapport au mort qui a encore l'as de cœur pour revenir dans cette main de mort. Ici, on est le déclarant. Combien a-t-on fait de levées? Pas beaucoup, une seule. Alors, avec As, Roi de carreau, As de trèfle, on ne va pas très loin quand même. On se dit, si les carreaux sont 3-3, je pourrais tirer As, Roi de carreau, carreau, remonter à l'As de cœur et faire le quatrième carreau du mort. Eh bien, je prends l'astuce de la donne 1, je joue le roi de carreau. Ici, on ne sait pas, on va donner la parité. Maintenant, on est bien conscient que les carreaux ne sont pas 3-3. Donc, aller chercher des levées supplémentaires, ça va être la croix et la bannière. Alors maintenant, quoi qu'on joue, on va avoir des problèmes. Regardez ce que nous dit l'ordinateur sur l'analyse à 4 jeux. On fait -1 quoi qu'il arrive, sauf si on est devin et que l'on produit le 6 de carreau. Nord sera coincé dans sa main la dame de carreau et devra jouer soit le roi de trèfle, qu'on duquera une fois et ensuite on pourra faire l'impasse trèfle, soit, alors après avoir fait son œuf de pique bien sûr, rejouer cœur pour filer de nouveau une levée, mais on n'est pas devin, on n'est vraiment pas devin. Donc vous voyez, ce sont les aléas. L'ordinateur vous indique quand gagner votre coup, mais il ne vous dit pas qu'il a vu à travers les jeux, comme si j'avais vu moi-même à travers les jeux, et que ça ne correspond pas à un jeu normal du déclarant sur cette donne-là. Passons à la donne 3, ensemble. À tout de suite. Donne 3. Sud et donneur qui passe d'entrée, n'a pas suffisamment de jeu. Et maintenant, en ouest, on a 4 et 4, 8, 9, 10, 11 points d'honneur. Pour moi, une main 4, 4, 3, 2 qui ne mérite pas d'être ouverte.
On n'a pas de plus-value. Cependant, en troisième position, nous avons Nord qui est non vulnérable. Et je vous rappelle que les ouvertures en troisième d'une majeure peuvent descendre bien en dessous de 12 points. Et donc ici, on a 3 et 2, 5 et 4, 9, 10, 11 points d'honneur. C'est déjà correct. On a une main 5-5, ce qui est très plaisant. Vous savez, mon amour pour les mains très bicolores. Et donc, on ouvre d'un cœur. Ici, on aimerait bien contrer, mais on manque de points, tout simplement. Donc, on va passer dans un premier temps. Derrière, on aimerait bien faire un drury. On trouve que la main est jolie, mais il nous manque un peu de matériel. Donc, on va se contenter de dire 2 cœurs. Là, avec les 4 cœurs, on se dit, bah, pour l'instant, passons, hein, on passe. Passe chez Nord qui a ouvert à 11 points, qui n'est pas, il n'a pas à en avoir honte. Mais maintenant, ici, on sait que quand l'adversaire joue 2 cœurs non vulnérables, il n'a pas grand-chose et donc que le partenaire doit avoir quelques points. Donc c'est maintenant qu'on va produire le contre pour appeler le partenaire dans les 3 autres couleurs. Ici, on passe, on se dit, bah, si je joue à pique, j'ai quand même beaucoup à, à faire en défense, donc je vais voir ce qu'il se passe. Passe, là on dit 2 piques, passe, passe, et je suis devant un dilemme. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois laisser jouer 2 piques ou est-ce que je dois dire 3 cœurs? Je n'ai pas fait le plein de ma main en disant 2 cœurs, j'ai encore des ressources. Si je me réfère aux enchères, le fait d'avoir contré 2 cœurs en réveil, probablement que Est a 4 cartes à pique. J'en ai 4, on a dit 2 piques en ouest, ça veut dire que mon partenaire est singleton pique. J'ai déjà une information supplémentaire du fait des enchères. Et je me dis, ben, 2 piques, même s'ils chutent d'un, ça ferait 100. S'ils font égal, ils vont marquer 110. Eh bien, poussons-les un petit peu. 3 cœurs. Et je vous invite maintenant à regarder les analyses à 4 mains pour voir dans ces enchères compétitives, puisque c'est très difficile. On a une marque qui est de 110, 140 ou 100 ou 50, très difficile de choisir quand on est à la table. Eh bien, on va voir ce que nous dit l'ordinateur. Là, qu'on choisisse une chose ou une autre, eh bien, on aurait peut-être tort ni dans un cas ni dans l'autre. Donc ici, on va laisser le contrat de 3 cœurs et voir simplement l'analyse à 4 jeux. Alors, vous voyez que sur le contrat de 3 cœurs, l'ordinateur nous dit qu'on va faire égal, sauf sur l'entame du roi de pique. Entamer le roi de pique, c'est pour prendre la dame sous l'as et ne pas entamer petit pour laisser la dame se faire. Maintenant, le valet de cœur est sec, on aura intérêt à jouer cœur depuis nord. On verra que le valet arrive. Il est évident que maintenant, on va faire 4 levées de cœur, l'as de pique 5. On fera le roi de carreau, puisque là, c'est placé 6. On va faire le roi de trèfle 7 et on va bien s'arranger. On va essayer de s'arranger, puisque l'as de trèfle est placé, de couper un trèfle. Voilà, on devrait arriver à 9 levées sans trop de problèmes. On marquerait 140. Maintenant, si l'adversaire se défend, voyons ce qu'il va faire quand il joue 3 piques. Si Sud savait que son partenaire était singleton pique, mais il en est de même pour Ouest, puisqu'on a ouvert d'un cœur 5 cartes à sa gauche, on a dit 2 cœurs 3 cartes à sa droite, j'ai 4 cartes à cœur, donc je sais que Est est singleton cœur. Eh bien, pourquoi ne pas renchérir un petit peu, puisque Est a eu la force de contrer en réveil, eh bien, je peux, moi, me dire qu'à 3 piques, je ne suis pas tellement en danger que ça, puisque même vulnérable, avec le singleton cœur en face de l'As, je vais pouvoir dédoubler les atouts. Peut-être que As-Dame de carreau, ça me produira des levées. Voyons ce que l'ordinateur nous dit sur le nombre de levées. On regarde tout de suite. Alors, on va déjà, voilà, on va montrer l'analyse à 4 jeux. Et regardez, il nous dit que, ah, 3 piques devraient gagner. Eh bien oui,
3 piques, ça va gagner. Alors, je vous invite à faire le test sur VBO avec l'analyse à 4 jeux, carte par carte. Mais quoi qu'on fasse, ici, eh bien, on fera au moins 2 levées de pique. L'as de cœur, on va pouvoir couper des cœurs. Si on nous laisse, on pourra couper peut-être 3 cœurs. L'as de trèfle, l'as de carreau, le valet tombe sans douleur, la dame de pique est sèche. Voilà, 9 levées, 140. Vous voyez que la marque et la compétitive, eh bien, c'est quelque chose de très subtil. Il faut avoir le cran ici, rouge contre vert, d'aller mettre 3 piques. Mais quand on sait que le partenaire est cingle ton cœur, mais ça devient un peu plus facile. Voilà, eh bien, rendons-nous sur la donne 4. Alors, l'intérêt de cette donne 4, elle me semble plus particulier aux enchères. Regardez, je suis donneur, je suis vulnérable, j'ai 6 beaux cœurs, roi, valet, 10, 9, 8, la main est belle à cœur, roi, valet de carreau, ce qui me fait 4 et 4, 8, 9 points d'honneur, je suis rouge, je peux me permettre d'ouvrir de 2 cœurs. Derrière, Nord est complètement crucifié, il ne peut pas contrer, regardez, il a trop de cœur, il ne peut pas mettre du sans-atout puisqu'il est chicane trèfle. Dans un premier temps, il est obligé de dire passe, mon Dieu. Ici, de cœur, ben, on ne va pas en rajouter, passe. Et c'est pour cette enchère-là, la main de Sud, que je suis volontaire pour vous en parler. Regardez, une main 6-5, vous savez que j'ai un faible pour ces mains 6-5, en plus commandées par des As. Qu'est-ce que j'ai envie de jouer? J'ai envie de jouer 4 piques. Il faudrait que mon partenaire soit fit et pique. Mais peut-être que le contrat est à trèfle et peut-être qu'on a 5 trèfles dans la ligne. Comment le dire à mon partenaire? Eh bien, il y a une enchère qui existe. Il y a une enchère qui existe et cette enchère, c'est 4 trèfles. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie partenaire. J'ai au moins 5 cartes à pique, 5 cartes à trèfle dans une main correcte puisque je me suis permis de faire cette enchère vulnérable. Choisis ton camp. Choisis ton camp. Bien, maintenant, 4 trèfles vulnérables. Que va faire mon partenaire? Eh bien, avec tout ce jeu, il a les contrôles partout. Il est chicane trèfle. Il sait qu'en face, soit on est court à cœur, soit l'impasse cœur marche, puisqu'on a ouvert de 2 cœurs vulnérables sous son nez. Et bien sûr, 4 trèfles, je ne vais pas m'ennuyer. Je vais mettre directement 6 piques. Pourquoi tergiverser? Sinon, je ne les trouverai jamais. Voilà. Et donc, on joue 6 piques. Alors, ce qui va me sembler intéressant dans le jeu de la carte ici, puisqu'on va entamer le 7 de cœur, le 3, le roi, pour dire au partenaire qu'on n'a pas la dame et que c'est bien le déclarant qui possède la dame de cœur, pris de l'as. Donc, on sait qu'on a une défausse sur la dame de cœur, on a des trèfles à couper. Ce qui serait intéressant, c'est de couper le plus de trèfles possible. Vous voyez que la dame de pique est en seconde, ça ne posera aucune difficulté d'arriver à 12 levées. D'ailleurs, on va confirmer par l'analyse à 4 jeux. Voilà, vous voyez qu'on peut même faire 13 levées. Donc, une donne facile à la carte, mais très difficile à l'enchère. Si on n'avait pas ouvert de 2 cœurs et qu'on avait passé, maintenant on va ouvrir d'un carreau. Et puis, on va répondre 2 trèfles. On n'aura pas le choix que de dire 2 carreaux. On ne peut pas dire ni 2 sans atout, ni rien d'autre. On ne peut pas faire une inversée parce qu'on n'a pas assez de jeu. Donc, 2 carreaux. Ici, on va dire 2 piques, cette fois-ci en inversé. Là, 3 piques. Et puis, bien maintenant, 4 sans atout, etc., etc. On va quand même arriver à 6 piques, mais ce sera plus difficile. Vous voyez des fois que le 2 faible, eh bien, ça peut arranger les enchères de l'adversaire. Et on se retrouve sur la donne 5.